Je m'appelle Max Verham, avec 2X. J'ai 37 ans. J'aide les gens à reconnaître ce qu'ils sont comme ils sont, de façon à ce qu'ils soient complètement honnêtes avec eux-mêmes et qu'ils arrêtent de jouer à un jeu à ce qu'ils ne sont pas. Il y en a qui appellent ça l'éveil, il y en a qui appellent ça vivre, il y en a qui appellent ça rien, il y en a qui vont dire que c'est la psychologie. Peu importe, en fait, ce qui est important, c'est comment les personnes en fait non pas se sentent, mais se lâchent, se foutent la paix et soient exactement comme elles sont dans l'instant sans jouer un rôle. Ça inclut tout sentiment, toute émotion, toute tristesse. Et c'est juste en discutant, en parlant, simplement en se livrant en fait, un peu comme je suis en train de le faire. Sauf que c'est pas pour moi, c'est pour les autres en fait. C'est juste pour pouvoir se voir et se reconnaître une fois pour toutes. Et ça, c'est le plus beau cadeau qui soit. C'est ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi toute ma vie en fait, et il n'y a personne qui était capable de le faire. Alors petit à petit, à force de thérapie, à force de recherche, à force de voyage en Inde, en Italie, où tu veux, voilà, à force de recherche personnelle, où en fait petit à petit il y a ma propre recherche qui s'est arrêtée. Et voilà la vie. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas autre chose. Donc ne plus perdre son temps en fait à pas être ce qu'on est simplement en fait, à pas et ça c'est vraiment en fait contre toute attente en fait, dans la simplicité, le banal en fait du quotidien, c'est vraiment un grand cadeau de pouvoir ressentir ce qu'on ressent, de pouvoir vivre ce qu'on vit. Et voilà en fait, et je pense que c'est ça que j'ai cherché toute ma vie, et j'en suis venu à ça simplement parce que personne d'autre le faisait en fait, et que j'ai toujours eu ce don vraiment de pouvoir, avant même ce qu'on va appeler l'éveil, avant même cette bascule, il y a toujours eu cet attrait en fait à la personne, à discuter, à écouter, à entendre, à pointer, là tu te mens, à être une teigne en fait, même, qui est quelque chose que je cachais quand j'étais plus jeune et qui petit à petit en fait, non, ça a été un fonctionnement même naturel magnifique en fait, libre de ce corps qu'on va appeler Max. Et voilà, c'est tout. C'est juste que ça a toujours été en fait, et le fait de parler, d'échanger avec les gens, il y a un phénomène d'amélioration, d'apprentissage qui se fait aussi, comme pour tout, hein, comme pour apprendre à jouer au football, tiens, je sais pas, enfin voilà, utiliser une caméra, ou utiliser YouTube, mais il y a toujours eu cet attrait en fait, simplement c'est un appel très fort en fait, c'est vraiment très fort, et c'est unique, cet œil.
il avait vraiment une envie de rassembler un maximum de monde, en fait. Ça, c'est clair. Ça, c'était le numéro 1, en fait. Et de partager, en fait, avec les gens, en fait, un moment fort, simple, vrai, encore une fois, au plus de monde possible. Je ne peux pas te dire pourquoi, c'est que c'était important, quelque part, ça devait se faire comme ça. Quelque part, c'était, voilà. Il n'y avait pas de but à la journée en soi. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Il y a une organisation, bien sûr, mais voilà. Il n'y a rien qui n'est pas prévu, je vais dire ça, ça, ça. Non, pas du tout. C'est pas du tout organisé comme ça. C'est complètement spontané, en fait. Et en fait, il y a eu, pour ma part, en fait, une vraie mise à nu qui n'avait jamais été faite avant. Qui a été partagée avec les gens qui étaient là, en fait, qu'eux-mêmes se mettent à nu également. Et il y a quelque chose de très fort. L'effet salle, l'effet beaucoup de personnes, en fait, donne une énergie aussi particulière qui on ne peut pas faire semblant, en fait. Tu vois, les gens ne peuvent pas faire semblant. Et c'est tellement... C'est difficile à décrire ce qui s'y passe parce que, en fait, les gens s'entendent, les gens lâchent leurs idées préconçues qui leur font du mal. Ils voient, ils entendent simplement ben voilà, la simplicité, en fait, de la vie, que le moment, en fait, comme il est, finalement, est tout ce qui est voulu. Et donc tout ça se fait vraiment... Enfin, c'est pour ça que je ne peux pas dire vraiment qu'il y avait un but, mais il y avait vraiment cette envie très forte, en fait, de rassembler du monde. Et au final, tu vois, je m'en suis rendu compte après, en fait. Je l'ai dit après, en fait. Après Angers, je l'avais partagé. C'était vraiment un rêve de gosse, en fait, que de rassembler du monde comme ça, en fait, et simplement de parler, d'échanger, et de se voir, en fait, dans notre humanité, en fait. Le petit Max, c'était quelqu'un de très... il n'avait pas beaucoup de... Il ne se sentait pas en sécurité. Il avait peur de manière générale, très apeuré. Il avait beaucoup de copains. Mais voilà. Le petit Max, c'est quelqu'un qui a été violé quand il avait 7 ans. C'est quelqu'un qui se sentait pas jamais, en fait, à sa place et qui devait quelque part toujours s'adapter, se suradapter, en fait, à son environnement, je dirais. Parallèlement, il y a quand même eu des joies. C'était pas non plus, voilà, le bagne ou la guerre. Loin de là, mais il y a eu beaucoup de violences psychologiques. En tout cas, c'est comme ça que ça a été vécu. Je ne blâme absolument personne. Mais voilà. Il y a eu beaucoup d'amour aussi, mais l'amour conditionné. Donc voilà, ouais. Le petit Max, c'est quelqu'un qui trouvait pas sa place, en fait. Et qui finalement, en fait, au fur et à mesure de la vie qui passe, les années qui passent, petit à petit, en fait, a simplement réalisé qu'il était toujours à sa place, peu importe où il était, en fait.
Tu me demandais tout à l'heure c'était quoi le thème de la journée. Il n'y a pas de thème. Tu vois, c'est... il n'y a pas de thème. C'est beaucoup plus fort qu'un thème, mais c'est beaucoup plus banal à la fois. Ouais. Et ce que je dis n'a pas de sens en soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Et c'est pas quelque chose d'approprié, c'est pas quelque chose d'approprié dans le sens où ça appartient pas, ce qui se passe n'appartient à personne en fait. Tu vois? Donc ce qui est dit là, c'est ce qui sort de ce corps qui n'est pas... est complètement spontané en fait. Tu vois? Et donc voilà. Et tout ce que j'en dis, ça n'est que ça. Tu pourrais me dire autre chose, c'est pas oui d'accord. Tu vois? C'est une joie énorme de partager ça. Voilà, tout simplement. C'est Alléluia. Quand je suis arrivé, j'étais plutôt un peu tendu. Il y a eu le voyage, il y a eu beaucoup de choses dans la semaine, etc. Mais je savais que là, j'allais retrouver la famille en fait et me redéposer. Donc là, je me suis remis à zéro. C'est tout calme, tout tranquille. Et voilà. Et c'est génial. Et merci de nous permettre ça. Il y a quelque chose qui prend en fait sur le personnage, qui est vraiment au-delà, qui est plus fort que moi. Voilà, qui est plus fort que moi. Et c'est pas, je parle pas d'une force qui est ressentie, un truc qui est derrière ou quoi. C'est très concret ce que je dis au final. C'est vraiment en fait, c'est l'être en fait qui se vit vraiment. Et donc en fait c'est il y a quelque chose de complètement, dans ces moments-là, de complètement aligné, j'ai envie de dire, de complètement, qui effectivement, qui est comme une forme de transcendance, en fait, sur le moment. Parce que, je ne peux pas dire pourquoi, en fait, c'est juste que il y a quelque chose en face qui a besoin, et du coup, il y a quelque chose ici, comment dire, ce corps, en fait, il est complètement au service. En fait, c'est ça. C'est comme s'il passe de s'occuper de lui, de ses affaires, du quotidien, tu vois, tout simplement, à exactement en fait, ce qu'il y a en face. Il y a un besoin visible que je ressens, que je vois, sur lequel je ne peux pas forcément mettre des mots dessus, et c'est pas important d'ailleurs. Ça sort quand ça sort, en fonction. Mais voilà. Et donc il y a une transcendance. Tu t'oublies complètement. C'est ça en fait. Complètement. Je ne me mets pas, si tu veux, dans un état quelconque, dans un état où, tu sais, je sais pas, un jonglage mental ou quoi, il n'y a pas de préparation, aucune. C'est vraiment, en fait, c'est là où, en fait, le personnage est complètement, enfin, il n'y a pas, tu vois, et c'est simplement le moment, en fait, qui se fait. C'est automatique. C'est vraiment automatique. Et c'est la vie, si tu veux, est comme ça. Tu vois, elle est complètement comme ça. Mais disons que dans ces moments-là, il y a quelque chose de... Tu vois, je vais avoir, dans mon quotidien, j'ai des difficultés à penser à plusieurs choses, à m'organiser, enfin vraiment, je suis plus pas, j'ai du mal, tu vois. Je suis content d'avoir de l'aide, de vraiment. Alors j'ai du mal, je le fais, mais il y a une difficulté qui est là, qui est voilà, qui est pas grave, mais qui est là, indéniablement qui est là. Dans ces moments-là, c'est quelqu'un qui vient qui briser cette glace, ce machin, c'est pas une action en fait, c'est vraiment un automatisme. C'est pour ça que je parle de don aussi, tu vois. Mais c'est pas un don pour moi. Tu vois, c'est que si je veux, en fait, je m'en fous, c'est pas pour moi, c'est vraiment, c'est pour ça que je parle de cette mise au service de la personne, de l'individu qui est en face, qui a besoin de quelque chose, et en fait, ce besoin, il est décelé comme ça, vraiment comme ça, c'est tout, dans l'instant, et c'est continuel, et voilà, c'est énergétique, c'est spontané, donc voilà, et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui, dans l'authenticité, en fait, qui n'est pas quelque chose que je fais encore une fois, sinon c'est pas authentique. Tu vois, c'est dans l'imperfection visible de ce truc-là, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'un pseudo éveillé ou je ne sais pas, qui ne sont que des leurres en fait, qui ne sont que des idées, en tout cas des concepts. Et ben il y a quelque chose qui met en confiance en fait automatiquement. Et ça, mais ça a toujours été. Si tu veux, c'est pour ça que je parle de l'être. C'est que ça a toujours été là. Depuis toujours, c'est pas nouveau si tu veux. C'est juste que ça se prête bien du coup à l'exercice, si je puis dire, de simplement discuter avec les gens et les gens ont confiance automatiquement, ils savent qu'ils peuvent. C'est tout, c'est comme ça.
faut venir s'il y a une forme d'appel en fait à ça, quoi. Faut le faire. C'est ça que je dirais, c'est que s'il y a un appel à ce qui est dit, il faut se rencontrer, ça s'écoute. C'est la vie qui dit, il y a un truc là-dedans, là. Vas-y, fais-le. C'est bon pour toi, ça. Ou, enfin, ça a besoin, c'est au-delà de bon ou pas, en fait, si tu veux. Il y a quelque chose qui a besoin de se révéler, d'être mis à nu. Et donc, effectivement, dans ce sens-là, en fait, ça se fait, mais du coup, ça, c'est les gens qui étaient. Tu vois ? Mais ça peut se faire aussi en entretien, en entretien individuel, ou simplement en entretien individuel, dans les rassemblements du mercredi, ou encore une fois en regardant Netflix, quoi. Mais avoir un accompagnement, c'est, à ma connaissance, en fait, c'est très compliqué de s'éveiller à soi sans ça. On est tous connectés en ce sens, tous liés, absolument tous. Il n'y a aucune séparation. Et le fait d'avoir une forme de miroir en face, ça, c'est... Voilà. Donc ces rassemblements-là, celui dont on parle dans G notamment, effectivement, a quelque chose de très fort et permet effectivement ou de révéler certaines choses qui font qu'après, il y a quelque chose qui va vraiment lâcher. Tu vois ? Aussi. D'ailleurs, je pense que c'est beaucoup comme ça aussi, je pense. Mais s'ils ne sont pas venus, ils n'ont rien raté. Mais il faut venir au prochain. Perdez pas de temps à attendre quelque chose. Un éveil, par exemple. Non, c'est ça l'éveil, c'est maintenant, là, tout de suite. À attendre demain, à dire aux autres, je sais pas, à perdre du temps dans des choses qui vous vont pas. Ouais. Et simplement, en fait, venez parler. Venez parler. Soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Mais venez parler, ouais. Ça, c'est... Il n'y a que ça, pour moi, qui va dénouer. Venez parler. En vérité. De vous, de ce qui vous tracasse, de vos problèmes, Mais vraiment, quoi. Pas ce qu'on vous a appris. Pas ce qu'on vous dit, pas parce que moi je le dis. On s'en fout, on n'a rien à foutre. Ça, c'est vraiment, écoutez-vous et venez parler, venez délivrer. Et donnez-vous l'occasion, en fait, de vous libérer de ces idées que vous devriez être différents. Et du coup, vous allez vous révéler à vous-même tel que vous êtes et que vous avez toujours été. Et du coup, réaliser qu'en fait, au-delà de toute apparence, vous êtes parfait. En fait, au-delà d'une idée de perfection que vous deviez atteindre, vous êtes parfait. Donc, parlez. Ouais. Laissez pas les vieilles rancunes vous bouffer, les peurs vous ensevelir, je sais pas, voilà. Il y a que l'amour, en fait, qui guérit nos parts blessées, en fait. Et ce que j'entends par amour, là, c'est effectivement, c'est être soi. C'est ne pas... C'est laisser briller cette vulnérabilité, en fait. C'est être cette vulnérabilité. Ne plus combattre.
Et là-dedans, il y a une révélation de quelque chose qui est au-delà de toute attente, en fait, qui est dans l'instant, en fait, bien qu'il puisse être turbulent, bien qu'il puisse être compliqué, bien qu'il puisse être joyeux, bien qu'il puisse être... Il y a quelque chose qui est en paix, en fait. Sans avoir besoin d'un sentiment de paix. C'est que c'est comme ça, en fait. Les choses sont comme ça. Et du coup, il y a comme plus de retenue. Parler.